T'est-il déjà arrivé, après un événement, par exemple une conversation avec un groupe de personnes ou avec quelqu'un, de revenir sur ce que tu as dit lors de cette conversation-là en te disant peut-être que tu aurais dû dire ça comme ça ou tu aurais dû dire comme ci, ou alors comment l'autre a interprété ce que j'ai dit, j'aurais peut-être dû dire comme ça pour qu'il interprète comme ça. Donc toutes ces pensées qui vont émettre une certaine critique sur la manière dont tu as agi. Parfois ça peut même se manifester lorsque tu fais quelque chose, une tâche ou un projet avec un certain résultat obtenu qui n'est pas le même que le résultat espéré. Tu reviens sur ce que tu as fait en te disant peut-être que j'aurais dû faire ça comme ça, le résultat aurait été meilleur, ou j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Un jugement en fait très critique que tu vas émettre sur ta façon de faire. Généralement, c'est comme ça que la culpabilité se manifeste chez les gens. Et en soi, la culpabilité, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas négatif la culpabilité, telle que je le perçois en tout cas. La culpabilité, c'est une émotion, c'est une forme d'expression de notre corps et elle est dérivée justement de la peur. La culpabilité est une forme d'émotion qui découle de la peur. Ce qui est important à savoir, c'est que la culpabilité, dans son expression, est, peut servir de message. Et alors, certaines personnes, des fois, identifient la culpabilité dans la tête. Il y en a d'autres qui vont identifier la culpabilité dans la poitrine et d'autres qui vont peut-être l'identifier un peu plus au niveau du ventre. Et généralement, ce que j'observe, c'est que c'est caractéristique aussi du mode de fonctionnement des gens. Parce que généralement, les gens qui vont sentir cette culpabilité-là plus dans la tête, c'est des gens qui vont très souvent être dans leur tête, justement, dans le mental, à souvent réfléchir, souvent ruminer sur des choses, souvent qui vont appliquer beaucoup de réflexion en fait. Et du coup, la culpabilité, ils vont la ressentir là, et ça sera le poids de toutes ces questions, toutes ces paroles, tous ces scénarios qu'ils créent. Pour ceux qui ressentent la culpabilité plus au niveau de la poitrine, parfois c'est cette sensation de compression dans la poitrine, je dirais que c'est ceux qui sont un peu plus connectés avec leur corps déjà, et qui vont peut-être être un peu plus expressifs émotionnellement. Donc, ils vont peut-être un peu plus exprimer leurs émotions à travers des manifestations physiques. Et ceux qui le ressentent plus dans le ventre, je dirais, d'après ce que je remarque en tout cas, que ce sont plus des personnes qui vont être très souvent dans l'action, qui vont souvent bouger. Et donc, ça se manifeste souvent, par exemple, par la boule au ventre. La boule au ventre, très souvent, c'est ce qui est remonté comme signe de culpabilité, de culpabilité. Et du coup, je pense que pour arriver à accepter, aborder cette culpabilité-là de manière plus saine, on peut appliquer une certaine forme de questionnement qui vont nous aider à nous connaître nous-mêmes. Parce que je pense que je pars du postulat que c'est en se connaissant soi-même qu'on peut développer une capacité, une compétence, qu'on peut développer quoi que ce soit. Mais si on ne sait pas ce sur quoi on travaille, par exemple, bah, on ne saura pas où aller. Si on ne sait pas ce qu'on développe, on n'aura pas un résultat en fonction de cette chose-là. Et ce questionnement-là, sur ce questionnement-là, il y a généralement trois questions qui sont très intéressantes à se poser pour pouvoir aborder cette culpabilité-là de manière différente, de manière un peu plus apaisée et ouverte. La première question à se poser, c'est où je ressens cette culpabilité-là. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont ressentir la culpabilité un peu plus dans la tête. Ça peut être dans le cou aussi, des fois, il y a des gens qui ils identifient leur culpabilité dans le cou, dans la poitrine, dans le ventre, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'importance d'identifier où se situe la culpabilité dans son corps, c'est déjà un moyen, c'est que c'est un moyen de se connecter à son corps en quelque sorte. Parce que la culpabilité étant une émotion, elle ne peut venir que du corps. La culpabilité, bon, sauf preuve du contraire, c'est pas une pensée. Donc, identifier où se trouve la culpabilité dans le corps, c'est déjà une première façon de reconnaître cette culpabilité-là, parce qu'on sait où elle se loge, on sait où elle se situe, et on peut développer une conscience sur cette identification de la culpabilité. La deuxième question à se poser, c'est quelles sont les sensations que me procure cette culpabilité-là? Donc, ça peut être, pour ceux qui ressentent de la culpabilité dans le ventre, des fourmillements,
ça peut être la boule dans le ventre, comme on dit souvent. Arriver à regarder vraiment dans son corps quels sont ces signes qui nous font nous dire que on se sent coupable. Très souvent, généralement, les gens que je rencontre, c'est dans la tête qu'ils sentent la culpabilité et ils vont souvent exprimer cette culpabilité-là, les sensations de cette culpabilité comme la tête lourde ou des fois c'est imagé, des fois ils disent c'est un nuage, c'est le brouillard dans ma tête et c'est un peu un signe un signe de culpabilité. La troisième question hyper importante à se poser, c'est qu'est-ce que ça touche d'important en moi? Et le en moi est vraiment important parce que c'est cette question-là qui va nous permettre de déceler l'origine, en quelque sorte, de cette culpabilité-là et sa fonction au final. Et ce qui est important pour nous, je ne sais pas si tu es familier avec le concept des valeurs, c'est souvent lié aux valeurs, souvent lié à ce qui compte pour nous dans la vie, ce qui est cet élément de motivation, cet élément d'élan dans la vie. Si je prends un exemple de valeur ou de culpabilité liée aux valeurs, c'est quelqu'un qui va, dans une conversation avec une autre, culpabiliser parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas dit la bonne phrase, elle n'a pas communiqué de manière suffisamment effective et a l'impression que son message n'est pas passé. Derrière cette culpabilité-là, du coup, l'importance que cette culpabilité a, ce que ça touche d'important à l'intérieur, ça pourrait être peut-être la reconnaissance de l'autre comme valeur importante. Ça peut être le partage qui n'est pas satisfait. Et donc, la culpabilité, très souvent, va venir se manifester parce qu'il y a quelque chose d'important qui n'a pas été satisfait, justement. Parce que si c'était satisfait, généralement, quand les choses sont satisfaisantes, on ne revient pas dessus ou on ne se pose pas les questions. On continue d'avancer. Donc, ces trois questions-là, je pense, elles sont essentielles de se poser. D'ailleurs, dans cet ordre-là, c'est intéressant. Où je ressens la culpabilité, quelles sont les sensations de cette culpabilité, qu'est-ce que ça touche d'important à l'intérieur de moi. C'est hyper important de se les poser parce que ça permet à un moment donné de se connecter avec cette culpabilité-là et de l'accueillir, de l'accepter en quelque sorte comme elle vient. Et à partir de là, on peut cheminer, on peut avancer, parfois même prendre conscience de certaines choses pour développer un différent comportement ou appréhender la culpabilité ou la situation qu'il a générée de manière un peu différente. Et généralement, si ça bloque, parce qu'il y a des gens qui disent que quand ils se posent des mois, des semaines ou des jours sur la compréhension de ce qui les fait culpabiliser, pourquoi ils culpabilisent, ils aimeraient arrêter de culpabiliser. Quand ça bloque, généralement, c'est parce que, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est parce que ces personnes-là forcent trop. Ce qui est important avec la culpabilité en tant qu'émotion, je dirais même en tant qu'énergie, c'est de laisser circuler. Donc, on n'est pas obligé de régler un problème immédiatement. On n'est pas obligé de régler une insatisfaction immédiatement. Et ce qui se passe généralement quand on règle ou quand on essaye de régler une insatisfaction immédiatement, c'est que ça bloque. C'est qu'il y a une résistance. Et l'une des manières de traiter les résistances, généralement, c'est d'y aller à un rythme, au rythme naturel, de laisser faire les choses naturellement. Et donc, si tu veux sortir de la culpabilité ou cesser de culpabiliser ou culpabiliser un peu moins, ce n'est pas en forçant que tu culpabiliseras moins, parce qu'en forçant, en fait, ça te mettra plus de pression et peut-être générera plus de culpabilité derrière. On a tous nos fonctionnements, nos schémas de fonctionnement différents, mais ce que j'essaye de dire, c'est que la méthode la plus efficiente, si je puis dire, généralement, c'est de laisser les choses couler de manière naturelle. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je voudrais dire que la culpabilité en soi, on la ressent tous. C'est quelque chose qu'on peut ressentir tous les jours et ce n'est pas grave. T'es pas la seule personne qui ressent de la culpabilité. Il y a plein de gens qui ressentent de la culpabilité tout le temps. Et je le dis vraiment parce que c'est important de dédramatiser cette culpabilité ou la culpabilisation
parce que ce n'est pas là que ça s'arrête, c'est pas la fin du monde si on culpabilise sur un sujet. L'important, c'est de laisser circuler cette énergie, laisser circuler cette émotion-là qu'est la culpabilité, et c'est de cette manière-là qu'on arrive à l'accueillir de manière sereine et apaisée. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je publie une vidéo toutes les semaines et je serai ravi de te retrouver sur la prochaine vidéo. À bientôt!